comme vous avez pu le comprendre avec les 2 présentations qui ont été faites en amont, et notamment juste la précédente par Jean-Luc, donc on a fait des mesures, dans cette maquette qui vous a été présentée, donc des mesures à la fois, par, par des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, voilà, suivant la méthode de mesure qu'on appelle de contrôle, donc soit suivant la norme ISO 10052, soit suivant le guide, de la DHUP de 2014. Et puis le FCBA, lui, a fait des mesures, suivant la méthode d'expertise, donc qui est la norme ISO, 16283, toute la série 1 et 2. Voilà. Donc c'est important de se rappeler ça parce que voilà, des fois on a quelques différences de mesure, bien que au final il y a pas tant de différence que ça. Donc les mesures, on a fait des isolements au bruit aérien, des niveaux de bruit de choc et puis des niveaux ballons d'impact. Voilà, et puis donc le CSTB, donc on a réalisé les caractérisations des jonctions. Donc sur la maquette nue, suivant les normes de mesure, 10-848. Donc en parallèle, ben, CSTB, on a fait, toutes les simulations, qui allaient avec toutes les mesures qui ont été réalisées dans la maquette. Donc les simulations sont basées sur les normes, ISO 12354 partie 1 et partie 2, hein, qui ont été mises à jour en 2017 pour inclure toutes les bâtiments légers, donc notamment les ossatures bois et les panneaux CLT. Donc on a réalisé toutes ces prévisions sur la base des performances des parois qui étaient mesurées en laboratoire. Alors d'une part sur les planchers que Nicolas Balanan vous a présentés, tout à l'heure. Aussi quelques données qu'on avait, évaluées, sur, parois verticales CLT, dans le cadre du projet Accoubois, hein, donc là il y a beaucoup plus d'années. Et puis aussi sur la base de données Accoubat, pour tout ce qui était, parois en plaques de plâtre. Voilà. Alors les caractéristiques des jonctions, comme je l'ai dit, bah, c'est un élément important, hein, Jean-Luc l'a aussi souligné tout à l'heure, notamment pour évaluer les transmissions latérales. Parce que là, vous avez les petits dessins. Alors, les gens qui font de l'acoustique, ils ont l'habitude, hein, les gens qui sont peut-être légèrement en dehors de notre milieu, ils se posent peut-être des questions, mais du coup, en général, on a donc une transmission directe, hein, par la paroi qui va séparer les deux locaux. Donc soit en horizontal, ici c'est pour de l'aérien, ici en vertical pour le bruit d'impact. Donc c'est sûr que la paroi directe, est importante, mais aussi on a tous les chemins latéraux qui vont donner des transmissions latérales, puisqu'on va exciter en fait avec, une source de bruit toutes les parois du local. Donc voilà, c'est pour évaluer ces transmissions latérales, on a besoin des caractéristiques des jonctions. Voilà, puisque c'est ce qui passe aux jonctions qui va qui va influer en fait sur ces chemins-là. Voilà. Alors il faut voir que par exemple le bruit d'impact en horizontal, hein, si on regarde, le bruit d'impact qui est émis dans un local et qu'on regarde de l'autre côté, en horizontal, eh bien on n'a que des chemins, latéraux. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on fasse attention. Après l'idée de la prévision, c'était aussi de voir si on pouvait avoir une approche un peu simple pour évaluer un petit peu l'effet des poteaux et des poutres, apparents dans le bâtiment. Voilà, et puis donc après, bah, c'était évidemment comparer, les mesures aux prévisions pour voir si, la méthode de prévision tenait la route, enfin voilà, et cetera. Si les jonctions étaient, enfin voilà, on avait bien caractérisé les choses, et cetera. Donc les jonctions, donc il y avait tout un système de jonctions, hein. On a quand même passé une dizaine de jours à faire des mesures de jonction sur la maquette. Donc ça, c'est quand même des mesures qui sont assez longues, puisqu'il va falloir qu'on excite, chacune des parois et qu'on mesure des niveaux vibratoires, sur toutes les parois, qui sont connectées à la jonction qu'on essaye d'identifier. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur les photos, donc pour les parois horizontales, les planchers, donc on a excité avec la machine à choc, standard, hein, que Nicolas a montré tout à l'heure. Pour, les parois verticales, on a utilisé une machine à choc, verticale qu'on a au CSTB. Vous voyez sur la photo, à droite, en haut à droite, avec les petits marteaux ici, qui vont donc exciter la paroi. Et puis, pour, la toiture où on ne pouvait pas exciter par le dessus, mais on a excité au marteau par le dessous. Voilà, donc on va exciter une paroi et on va mesurer, toutes les vibrations donc dans cette paroi et puis dans toutes les parois qui sont attachées à la jonction.
Et donc c'est les différences en fait d'énergie vibratoire dans les différentes parois qui vont nous donner, ce qu'on appelle, les valeurs KIJ qui décrivent, en fait les jonctions. Donc voilà, donc là après je vous donne des exemples, hein. J'ai pas mis d'équation, j'ai pas mis de dans la présentation parce que voilà, c'était pas le but d'être exhaustif, mais juste pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait. Après vous pourrez, regarder les documents où il y a toutes les valeurs mesurées sont dans les rapports avec un fichier Excel, associé, donc vous pourrez vous y retrouver. Donc ici je présente, une jonction en croix pour des parois verticales, en CLT. Donc c'est au rez-de-chaussée, hein, et donc vous avez les valeurs mesurées donc sur la maquette, donc pour le chemin, donc pour le CLT qui est continu, puisqu'on a un CLT qui est continu et puis un CLT qui est discontinu. Et puis vous avez en trait plus clair, vous avez les valeurs qui sont actuellement dans la norme ISO 12354. Donc vous voyez qu'on a déjà des différences, hein, entre ce qu'il y a dans la norme aujourd'hui et puis ce qu'on a mesuré sur la maquette. Alors, bon, ce qui s'explique parce que ce qu'on a mis dans la norme, hein, c'était plutôt, des mesures qu'on avait fait sur des jonctions en croix pour des planchers dans des grandes pièces. Donc voilà, ça s'explique, cette différence s'explique, je pense comme ça. Après si on regarde la moyenne, hein, sur 250 1000 Hz, hein, comme c'est, donné dans les ISO, 10848, voilà, on a des valeurs qui sont un peu éloignées, mais qui ne sont pas si éloignées que ça, entre ce qui a été mesuré et puis ce qui est dans la norme ISO 12354. Donc voilà le type de valeur qu'on va retrouver pour les jonctions et les KIJ. Donc après je fais un petit focus, ici sur les jonctions avec un élément, résilient. Donc comme Jean-Luc vous l'a dit, hein, il y a différentes jonctions dans la maquette, voilà, là j'en ai sorti une, juste pour vous montrer un petit peu les effets. Donc là on a donc, un refend en CLT donc, qui continue et donc 2 planchers qui reposent de part et d'autre de ce refend, donc sur des petites, équerres ponctuelles. Qui, sont donc soit sans résilient ici, soit avec un résilient. Vous voyez ici une petite couche, en rose. Voilà. Évidemment, l'équerre, elle est forcément fixée par vis, au plancher, donc forcément, ce résilient, il est quelque peu court-circuité. Donc pour évaluer l'effet de ce court-circuit, on a enlevé toutes les vis, hein, du plancher, donc pour voir l'effet en fait, de ce court-circuit. Donc là, vous avez trois graphiques. D'une part, donc, le graphique à gauche qui est donc, le chemin qui va du refend au refend, donc c'est le chemin tout droit. Normalement, on a quasi enfin, on a très peu d'atténuation, hein, vous voyez? Donc toute l'énergie, qu'on va avoir, sur le refend, en haut ou en bas, va se retrouver en bas ou en haut, dans la paroi. Donc vous voyez, c'est très proche de zéro, alors que dans la norme, ISO 12354, on a plutôt quelque chose, qui qui est plat autour de 10 dB, enfin avec une légère pente, mais qui est quand même beaucoup plus élevé. Donc là, il faudra faire attention. Si on regarde le chemin, plancher-plancher, bah là, on a un plancher discontinu. Donc on a quand même des niveaux qui sont relativement élevés, en termes de KIJ. On a un petit effet donc, si vous voyez donc en bleu, c'est donc, le système, sans vis. En rouge, c'est le système avec vis, mais avec le résilient, et puis en vert, c'est le système, c'est la jonction sans résilient. Donc on voit quand même l'effet du résilient, mais plutôt ici, de manière importante dans les hautes fréquences, ce qui va finalement peu jouer, hein, quand même sur les transmissions latérales. Et on a un petit effet ici, dans les basses fréquences, un léger là, il y a une fréquence de coupure là qui est un petit peu décalée, quand on n'a pas le résilient. Voilà, donc sur ce chemin-là, bon, il y a un petit effet, mais c'est quand même assez limité. C'est aussi vrai quand on regarde le chemin en angle, c'est-à-dire si on excite, une paroi verticale et on regarde l'énergie qui est transmise à une paroi horizontale, on voit là aussi que, bah, l'effet du résilient, il est surtout dans les hautes fréquences et pas beaucoup dans les basses fréquences. Voilà. Ça se retrouve, enfin ce phénomène-là se retrouve aussi sur les valeurs moyennées entre 250, et 1000 Hz. Voilà, donc bon, on était un petit peu quand même déçus, hein, de cet effet du résilient. On espérait, avoir un peu plus d'effet, c'était un petit peu limité.
Voilà. Alors là, je vais montrer quelques résultats, hein, parce que je ne pouvais pas tout présenter, parce qu'on a fait, je sais pas, peut-être une centaine de mesures, une centaine de prévisions. Donc, enfin voilà, on ne peut pas tout présenter, mais enfin, tous les éléments sont dans les rapports. Donc voilà, vous aurez tout ça à regarder plus tard. Mais voilà, là, on a fait un petit extrait pour vous montrer un petit peu les choses. Et donc, vous avez donc dans le petit graphique en haut à droite, donc des isolements et les niveaux de bruit d'impact qui ont été mesurés sur la maquette, hein, qui sont globalement tous satisfaisants. Et puis vous avez les prévisions dans le tableau, donc qui sont comparées aux mesures. Alors quand les mesures sont entre parenthèses, ça veut dire que ça a été fait suivant la méthode de contrôle. Et les valeurs qui ne sont pas entre parenthèses pour la mesure, c'est les mesures qui ont été effectuées suivant la méthode d'expertise. Voilà. Bon, vous voyez qu'en général, il n'y a pas une très très grosse différence entre les deux méthodologies de mesure. Il faut dire que là, dans ce cas-là, on n'avait pas des très petites pièces où la méthode d'expertise nous demande des mesures complémentaires dans les coins, hein. Voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a, on a peu de différence. En termes de comparaison entre prévision et mesure, on est globalement relativement bien dans les clous, sauf voilà, dans un cas où on a une valeur qui est à 58 dB au lieu de 55. Voilà, donc c'était pour dans le dans le cas où il me semble il y a une USAD dans un des transmissions latérales. Donc voilà, il y a quelques problématiques sur certaines valeurs, mais voilà. Il y a aussi tout ce qui était doublage. Donc second œuvre, hein, qui a été mis sur les CLT. Comme Jean-Luc vous l'a expliqué, hein, les doublages, ils n'ont pas été forcément montés, je dirais, à la distance standard du CLT. Et donc évidemment, ça a une influence après sur les résultats. Et ça n'a pas été pris en compte dans les prévisions, puisqu'on n'avait pas les données associées à ces doublages décalés d'une certaine distance du CLT. Donc après, on s'est posé la question, comment prendre en compte dans les prévisions, parce que quelquefois on avait des écarts qui étaient dus à la présence de poteaux ou de poutres apparentes dans les locaux, hein, entre les deux locaux qu'on va mesurer. Donc là, vous avez quelques exemples, hein, de poteaux et de poutres apparentes dans les cloisons, soit en tête, voilà, soit au milieu des parois en plaques de plâtre. Donc voilà, c'était comment on arrive à modéliser, enfin, essayer de prendre en compte cet effet. Donc là, vous avez l'exemple des poteaux en bois qui étaient centrés dans une cloison légère en plaque de plâtre, une SAD 180. Donc on avait ça sur 2 étages, entre les salles S13, S14 et 23, 24. Et donc vous voyez à gauche la mesure pour la S13, S14, hein, c'est la même chose les résultats sont différents, mais le principe est le même pour les salles 23, 24. Et donc on a fait des mesures en encoffrant ou pas le poteau. Et vous voyez donc les mesures et la simulation quand le poteau n'est pas encoffré, on a des niveaux des niveaux d'isolement qui sont beaucoup plus élevés dans les hautes fréquences, hein, par rapport au système qui n'est pas encoffré. Voilà. On a une limitation autour de 53, 54 dB, hein, voilà. Alors que quand on encoffre, on monte au-dessus de 70, hein, ce qui est très, très élevé. Donc voilà, donc on a décidé de prendre en compte en fait l'effet de ces poteaux qui sont carrés de 200 mm de côté par une approche d'un DNE, donc comme une entrée d'air, hein, ou plutôt comme un coffre de volet roulant d'ailleurs. Et donc cet élément, il a un isolement de 62 dB entre 50 et 5000 Hz pour 1 mètre linéique. Voilà. Et puis donc après, on peut l'adapter en fonction de la longueur. Ici, on avait des hauteurs de 2,50 m ou 2,30 m en fonction du plafond qui était mis en œuvre. Si on regarde les comparaisons entre prévision et mesure, bon ben là on est quand on a l'élément apparent, on est quand même relativement proche de la mesure, entre la prévision et la mesure, en utilisant cette approche. Quand on a les éléments apparents, non, qui ne sont pas apparents, c'est-à-dire les poteaux encoffrés, bon, la prévision surévalue un petit peu les mesures qui sont effectuées sur la maquette. Donc on doit avoir encore
peut-être quelques fuites, enfin voilà, où ça s'explique aussi par l'effet basse fréquence ici, où on a peut-être des problématiques de modélisation. Voilà, la dernière chose qu'on a regardé, donc c'était le poteau bois qui était entre 2 locaux superposés. Donc là, on a démonté les cloisons SAD, et donc on avait des grands volumes avec un poteau central, et donc ce poteau était soit en coffret, soit partiellement en coffret, c'est-à-dire soit l'émission, soit la réception, c'était en coffret, et puis complètement en coffret, complètement décoffré. Voilà. Donc ce poteau central, c'est toujours les mêmes dimensions, hein, 200 mm par 200 mm, sur une hauteur de 2,50 m. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser une approche par DNE. Hein, donc là, on a plutôt utilisé une approche par un isolement latéral d'un élément spécifique, donc qui est un DNF. Et donc on a défini ce DNF pour le poteau qu'on a eu dans les mesures. Et donc voilà, on a défini une valeur du DNF en fonction de la fréquence. Et après, on peut l'adapter en fonction de la surface, de la hauteur du poteau. Voilà. Donc ça va être la surface dépliée du poteau qu'on va prendre en compte. Donc vous avez ici les mesures en coffret ou complètement décoffré, voilà. Et puis la comparaison calcul-mesure qui est aussi dans ce cas-là très satisfaisante. Alors, toujours les poteaux vont jouer plutôt dans les moyennes et hautes fréquences, voilà, au-dessus de 500 Hz. Voilà, donc pour conclure rapidement cet extrait très rapide de ce qu'on a fait en modélisation, comparaison, mesure des KIJ. Donc voilà, on peut dire que la mesure prédictive de l'ISO 12354 est quand même relativement bien adaptée. Voilà, il y a quelques cas où il faut qu'on fasse attention, mais voilà, on a quand même des résultats qui sont très satisfaisants. Concernant l'effet de la présence d'éléments résilients aux jonctions, on a vu quand même très peu de bénéfices, aucun bénéfice significatif, je dirais, sur les jonctions de la maquette. Alors c'est peut-être aussi parce qu'on avait des planchers discontinus. Après, on a aussi des jonctions qui n'étaient pas forcément symétriques à certains endroits. Donc voilà, c'est difficile de généraliser ce qu'on a pu observer sur la maquette. Et donc je pense qu'il faudra mener des investigations supplémentaires à ce sujet, pour pouvoir vraiment trancher sur le bénéfice de ces éléments résilients. Et donc on a proposé, dans le cadre de ce travail qu'on a mené pour Adivbroid, donc une méthode simple pour la prise en compte des poteaux, des poutres apparents. Bien sûr, elle reste à approfondir, c'est vraiment quelque chose de simple qu'on a proposé. Il faudrait voir voilà, avec d'autres dimensions de poteaux, d'autres systèmes in situ pour voir si ça tient la route. Voilà. Et puis tout ça nous a permis de définir des solutions constructives. Et là, je crois que c'est Karine qui va prendre la main pour vous présenter ces éléments.